Mesdames et messieurs, bonsoir. Vos titres de l'actualité de ce 6 septembre. Des paquets de cigarettes sans couleur ni logo, mais avec des photochocs. Aujourd'hui, les buralistes ont recouvert leurs étals d'un drap blanc pour protester contre cette nouvelle directive européenne attendue pour cet automne. Psychose chez les agriculteurs à Athée-sur-Cher et Èvres-sur-Indre. En 2 jours, 3 incendies ont dévasté des stocks de paille. La piste criminelle n'est pas écartée. On y revient dans quelques secondes. La carte scolaire dévoilée aujourd'hui, la direction académique d'Indre-et-Loire a dressé son bilan face à la presse ce matin et a annoncé l'ouverture de 13 nouvelles classes. Bonsoir. Psychose chez les agriculteurs. En 2 jours, 3 incendies ont dévasté des stocks de paille à Athée-sur-Cher et Èvres-sur-Indre. Selon les gendarmes, aucun lien n'a pu être établi pour le moment entre ces 3 sinistres. Toutefois, la piste criminelle n'est pas écartée. Sur place, Michael Briffaut. Ce sont plus de 300 tonnes de paille et de fourrage qui viennent de brûler toute cette nuit. À peine constitué, le stock de ce centre équestre est parti en fumée, ce qui représente 30 à 40 000 euros de pertes. Je ne vous cache pas que les larmes viennent vite. Là, je suis dans un état, je dirais, où ça va un petit peu mieux parce que le choc est passé, est en train de passer. Il y a toutes les conséquences qu'on ne peut pas mesurer. Je sais qu'il va y avoir un peu de solidarité. Je sais que je vais être aidé, je sais que j'ai des soutiens. Psychologiquement, c'est on peut dire presque un drame, quoi. On est venu tout de suite pour voir s'il y avait quelque chose de sauvable ou si vraiment tout était pris, et tout était pris, donc il n'y avait plus rien à sauver. Tout était déjà brûlé. L'inquiétude monte chez les agriculteurs car hier après-midi, c'était 800 tonnes de paille qui prenaient feu à Athée-sur-Cher. Dans des circonstances troublantes et qui restent encore à déterminer. Un feu toujours actif et qui reste pour le moment sous la surveillance des pompiers d'Indre-et-Loire. Et toujours sur la même commune, dans la nuit de lundi à mardi, un autre incendie consumait un véhicule volé et encore une fois de la paille. 3 incendies en 2 jours, officiellement rien ne permet de relier ces sinistres, mais la piste criminelle n'est pas écartée. Pour la gendarmerie, elle est même privilégiée pour le dernier cas où il y aurait eu jusqu'à 4 départs de feu. C'est évident que c'est criminel, là il n'y a pas photo parce que tous les tas ont pris feu quasiment en même temps. Ça ne s'est pas propagé, il n'a même pas fallu 10 minutes pour que vous aviez là 340 tonnes, ça représente je ne sais combien de mètres cubes, mais pour que ça prenne si vite, l'hypothèse est non réfutable. Les brigades de gendarmerie de Montbazon et de Bléré ont ouvert des enquêtes. Elles entendent tous les témoins et des moyens scientifiques ont été mis en œuvre pour rechercher d'éventuels déclencheurs de feu. Des paquets de cigarettes sans couleur ni logo, mais avec des photochocs. Aujourd'hui, les buralistes ont recouvert leurs étals d'un drap blanc. Ils protestent contre la nouvelle directive européenne attendue pour cet automne. Une directive qui prévoit notamment une hausse de 40 centimes du paquet de cigarettes. Pour les buralistes, ces paquets neutres pourraient bien faire exploser le marché de la contrefaçon à Tours. Brian Bock. Voici à quoi pourrait ressembler votre futur paquet de cigarettes sans distinction de marque. Face à un projet de directive européenne qui vise à uniformiser les emballages et à supprimer les présentoirs des tabacs, les buralistes se mobilisent. Non et non, car il en va de l'avenir de notre commerce de proximité, de lien social, de la convivialité. C'est plutôt dégradant pour nous et on a quand même une clientèle d'adultes responsables, fumeurs responsables. Et on n'est pas dans la bonne voie dans ce sens-là. On pense que plus de prévention serait beaucoup plus utile que ce genre de politique de santé. Pour les buralistes, cette directive pourrait ne faire qu'augmenter le marché parallèle, estimé à 20% des ventes de tabac en France. Mais l'inquiétude réside surtout dans la peur de voir disparaître leur commerce. Un débitant de tabac gagne en moyenne 6% du prix d'un paquet de cigarettes. Voilà, merci. Bonne journée. On investit beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans les fonds de commerce et on essaye de nous détruire. Donc il y en a ras-le-bol, on est aussi là, on est, je me répète, des moutons de l'État, on nous raquette. Donc à un moment, stop, ça suffit. Du côté des consommateurs, la disparition des présentoirs et l'uniformisation des paquets de cigarettes n'y changera rien. On continuera à acheter, tout le monde continuera à acheter et puis ça va jamais s'arrêter de toute manière. Je ne suis pas persuadé que ça empêche quiconque de fumer. Si je fume encore, je pense que j'achèterai encore des paquets, même si c'est plus Marlboro ou n'importe. Ça ne m'empêche pas de fumer. Et les mauvaises nouvelles pour les fumeurs et les buralistes ne s'arrêtent pas là. Les prix des cigarettes vont augmenter de 30 à 40 centimes en octobre prochain, portant ainsi le prix du paquet à plus de 6 €.
Un jeune père de famille condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel à 3 ans, dont 2 avec sursis, pour avoir secoué son bébé. C'était en avril 2010 à Saint-Avertin. Sa fille de 2 mois, aujourd'hui bien rétablie, avait ensuite été admise à Clocheville. Le parquet avait requis une peine de 38 mois d'emprisonnement, dont 18 avec sursis. La carte scolaire dévoilée aujourd'hui, la direction académique d'Indre-et-Loire a dressé son bilan face à la presse ce matin. Elle a annoncé l'ouverture de 13 nouvelles classes de la maternelle au lycée, mais pas plus de postes. Cette année, la priorité est donnée aux zones difficiles et aux secteurs ruraux. Plus d'explications avec Florent Carrière. L'Indre-et-Loire comptera bien cette année plus de classes que l'an passé. Les 16 fermetures sont largement compensées par les 29 ouvertures décidées, soit au total 13 nouvelles classes pour 2012-2013. 13 nouvelles classes et peut-être une 14e d'ici demain pour accueillir les 106 700 élèves de la maternelle au BTS, soit 650 élèves de plus que l'an passé dans le public et le privé sous contrat. Du mieux, mais pas assez selon la Fédération des parents d'élèves. On pense qu'effectivement ce n'est pas tout à fait assez. Il y a encore des classes qui sont très chargées, à 29, 30, parfois en maternelle. Et nous pensons qu'effectivement pour les élèves les plus en difficulté, malheureusement ce ne sont pas les meilleures conditions. L'inspection d'académie n'a pas les moyens suffisants pour mettre des enseignants dans toutes les classes où il y en aurait besoin. Car si le nouveau gouvernement a décidé pour l'Indre-et-Loire la création de 10 postes supplémentaires, le nombre de suppressions n'a pour autant pas été compensé. L'Indre-et-Loire perd bien cette année 15 postes. Ça ne nous empêche pas d'ouvrir des classes. On en ferme bien évidemment quelques-unes, là où on pense que le nombre d'élèves minimum est pas suffisamment atteint pour pouvoir maintenir une classe. Et par contre, dans d'autres endroits où il peut y avoir effectivement quelques élèves en plus ou non prévus, on peut être amené à ouvrir une classe. C'est comme ça qu'on procède. Et cette année, l'effort a été consenti à destination des zones urbaines difficiles ou des zones rurales, mais aussi des réseaux d'aide, c'est-à-dire ces structures qui accueillent élèves en difficulté sociale, en situation de handicap ou encore à destination des enfants hospitalisés. Ainsi, ont été ouvertes 2 nouvelles classes pour l'inclusion scolaire, des structures qui accueillent 12 à 15 élèves par classe. L'éducation nationale en Indre-et-Loire, ce sont 8200 professionnels, essentiellement des enseignants. Le centre commercial des Atlantes fait peau neuve pour ses 20 ans. Chaque année, le plus grand mall de la région accueille plus de 6 millions de clients. La première phase des travaux devrait se terminer avant Noël. Au total, près de 2,5 millions d'euros seront déboursés pour ce grand lifting. Jérôme Alain. Voilà à quoi ressembleront les Atlantes d'ici quelques mois. Ouvert au public le 25 août 1992, le centre commercial va subir d'ici la fin de l'année un lifting extérieur complet. La première entrée est en travaux et nous allons mettre en place un sas avec des portes automatiques dans les semaines qui viennent. Et nous allons ensuite attaquer la deuxième entrée côté Flunch et restaurant Pizza dell'Arte dans les semaines qui viennent. L'objectif étant de terminer ces travaux avant Noël. Et puis nous allons également rénover toute la façade du centre commercial ainsi que son parvis pour avoir des zones avec plus d'espace vert, des jeux pour les enfants, pour avoir plus de confort pour nos clients. 2 entrées repensées, un espace parvis remodelé et réaménagé, ce n'est pas de trop pour un centre commercial qui accueille entre 20 000 et 25 000 clients par jour. L'année dernière, les Atlantes et ses 70 boutiques ont connu un relooking des allées, des luminaires et du carrelage. C'était en 2011 la première rénovation lourde depuis l'ouverture, il y a 20 ans. Les travaux qui ont été effectués, ça donne beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de confort, de lisibilité pour le client. Et pour nous, c'est un outil de travail de plus en plus performant qui fait référence un petit peu sur la région de Nantes. Une référence sur 33 000 m², Carrefour compris, où chaque jour travaillent près de 600 personnes. Les rénovations extérieures vont se faire de 22 h à 6 h du matin jusqu'à début 2013. Le coût des travaux est de 2,5 millions d'euros financés à 100% par Eurocommercial Properties, la société qui gère les Atlantes. Le parking devrait lui aussi connaître un lifting en 2014. Le nouveau golf de la Gloriette, inauguré cet après-midi. Après plus d'1 an de travaux, le parcours a été porté à 18 trous et l'investissement au Pourtour Plus se porte au plus de 2 millions d'euros. On écoute le maire de la ville, Jean Germain, au micro de Julien Lévy. Là, nous sommes dans l'extension. On passe d'un golf compact à une extension, à un golf plus important. On n'est pas encore à 18 trous, mais un golf plus important, qui là, a attiré l'attention de la Fédération française de golf,
qui cherchent des golfs dans des endroits accessibles. Le golf, au même titre que le TGV, l'aéroport, c'est un signe important d'une agglomération attractive. Beaucoup de personnes veulent faire du golf maintenant, et notamment les gens qui sont de passage. En sport, Marie-Christine Fillou, pongiste saint-avertinoise, a perdu en équipe aujourd'hui face à la Chine au stade des quarts de finale. Le score 3-1 en 2008 à Pékin. L'équipe avait ramené la médaille de bronze. Et puis on termine ce journal avec ces quelques mots d'encouragement pour Marie-Amélie Le Fur. Ce soir, celle qui a arraché la médaille d'or aux 100 mètres des Jeux paralympiques de Londres disputera la finale du 200 mètres sur la piste anglaise. Et dans son fief à Navel, ses supporters les plus fidèles se rassembleront devant un écran géant à la mairie à 21h30. Une soirée que nous vous ferons vivre demain soir dans notre journal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, nous recevrons sur ce plateau le président de la Ligue contre le cancer, André Loire. À tout de suite.